Parler avec énergie sur Jambo FM. On ne peut ne pas aborder les sujets qui boivent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens par le pouvoir, c'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se jausser. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Jambo FM. Laissons parler les gens. Désormais, de 9h à 10h30. Soyez les bienvenus sur votre antenne, mesdames et messieurs, bonjour à vous, bonjour à chacun. Nous sommes sur Jambo FM, l'émission c'est Laissons parler les gens. Et bien, c'est votre libre antenne qui chaque jour entre 9h et 10h30 vous donne bien sûr l'occasion de prendre la parole en direct et bien évidemment de susciter un intérêt autour des questions les plus importantes sur l'actualité camerounaise, vos analyses, vos commentaires, vos points de vue, surtout vos réactions qui visent simplement à bâtir un Cameroun comme nous le souhaitons, mais surtout à construire un idéal qui soit parfait pour chacun d'entre nous. Mesdames, Messieurs, édition mise en onde par Arnaud Nossi. Je suis Michel Ngachou avec vous en direct ce matin. Merci à chacun d'entre vous de prendre son téléphone et bien sûr d'activer les contacts téléphoniques que vous connaissez et bien évidemment monter sur le panel pour ceux qui nous regardent sur les plateformes numériques. Mesdames, Messieurs, on parle ce matin de vérité. Laissons parler les gens. Premier sujet. Paul Atangandji, ministre camerounais de l'administration territoriale, fait encore parler de lui à travers une conférence de presse donnée hier dans ses services à Yaoundé. Exactement, Paul Atangandji est revenu sur le comportement, entre autres, des ONG qui ont choisi de lever les scellés à poser sur ces ONG ici dans la ville de Douala. Paul Atangandji a tenté en même temps de revenir sur les éléments qui seraient en son sens probant en vue de mettre ces scellés sur ces organisations et associations et démontrerait de son point de vue simplement qu'il s'agit d'une action légale. Parlant bien sûr de légalité, parlant de droit, le regard des Camerounais effectivement sur ces questions, la sortie en même temps très incendiaire de Maître Liscom après sa convocation administrative, quel regard les Camerounais jettent-ils sur cette actualité ce matin, comment l'apprécient-ils, mais surtout comment comprendre la question de droit légué, restitué par Paul Atangandji, est-il dans son droit? Laissons parler les gens. Deuxième sujet. C'est quand même incroyable. Beaucoup ne comprennent pas comment la taxe annuelle collectée, si vous voulez, la recette annuelle collectée, voilà, au Cameroun sur le mois est de 8 000 francs CFA et les jeux de hasard 18 430 francs CFA. C'est une information qui a battu, qui a fait bien évidemment la une des journaux au courant de la semaine écoulée. Nous nous sommes dit ce matin, on va remettre ce sujet sur la table et on tentera de comprendre comment au Cameroun, les recettes annuelles en ce qui concerne le mois seraient portées à 8 000 francs CFA et les jeux de hasard à 18 430 francs CFA. Où est passé l'argent? Comment l'expliquer? Laissons parler les gens, libérons la parole. Nous précisons que l'émission donne la parole à tout le monde. Nous précisons que quel que soit votre bord politique, vous devriez appeler. Vous appelez en direct, vous nous laissez vos avis, vos commentaires, vos analyses, bien sûr, sur la question. Quelle que soit votre situation, qui que ce soit a le devoir, je dirais même l'obligation de nous appeler en direct et de laisser son avis en qualité de citoyen, en qualité de Camerounais. Parce qu'on ne peut pas construire le Cameroun avec les Camerounais sur des questions camerounaises en vue de bâtir un Cameroun réel,
pour les Camerounais et par les Camerounais, et que les Camerounais choisissent de ne pas prendre la parole. Donc, vraiment, prenez la parole rapidement, afin bien évidemment de gagner en temps. C'est 74 39 79 04. Pour ceux qui nous appellent en direct, bien sûr, voilà. C'est 74 39 79 04. C'est 59 92 48 83. C'est 59 92 48 83. Et bien évidemment le 6 54 40 19 13. Soyez les bienvenus, madame, messieurs, ce matin. L'attitude de Paul Atanga Nji interpelle plus d'un Camerounais. Il y en a qui pensent que monsieur le ministre n'était pas dans son droit. Il y en a qui pensent en même temps qu'il est dans son droit, dans son plein droit. Maintenant, que pense le Camerounais véritablement? C'est peut-être aussi l'occasion d'écouter le Camerounais et de réaliser probablement que le Camerounais, tout au moins, a une notion en matière de droit, compte tenu de tout ce qui s'est dit hier. Monsieur Foshivé est déjà avec nous en ligne ce matin, mais d'ailleurs très très proactif ce matin. Monsieur Foshivé, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Monsieur Gadjou, bonjour à vos auditeurs. Je crois que c'est la continuité de la question d'hier. Oui. Parce que après la sortie du ministre hier, il fallait quand même, je vous félicite, qu'on revienne là-dessus, puisque hier nous étions en train de faire de suppositions, et maintenant que le ministre est sorti pour donner les raisons, les motivations, nous pensons que au niveau de la forme, le ministre n'avait pas raison, mais au niveau du fond, il a parfaitement raison. Je vous ai parlé hier de la circulation monétaire, et je crois qu'il est revenu largement dessus pour faire comprendre que une association qui reçoit de l'argent doit normalement faire le tableau d'exploitation pour qu'on sache l'utilisation de cet argent, surtout que ça vient de l'extérieur. On ne va plus discuter dessus parce que c'est le droit en matière de données financières. L'argent n'entre pas dans un pays sans qu'il y ait contrôle. Donc quand nous avons donc dit ça, nous revenons sur la forme. La forme n'a pas été, il faut dire la vérité, la forme n'a pas été bien maîtrisée parce que tel que le ministre a dit hier, ça nécessitait d'abord que le ministre portât l'attention de ces associations, n'est-ce pas, le point le rapport de l'ANIF faisant comprendre que effectivement depuis pratiquement 2 ans, l'argent circule dans le Cameroun à travers sans que le ministère de tutelle puisse avoir le tableau d'exploitation. Ça, voilà d'abord ce qu'il fallait faire, adresser dans cette correspondance. Puisque le ministre vient de le faire, il vient de demander que ces associations, toutes les associations, mettent à sa disposition, n'est-ce pas, leur tableau d'exploitation d'il y a 2 ans. Donc, il fallait d'abord commencer par ça, adresser une correspondance à ces associations, et celles qui ne devaient donc pas répondre et respecter la lettre ministérielle devaient donc subir cette sanction. Je pense que le ministre a vite sanctionné les ONG sans toutefois les mettre autour de la table pour pouvoir discuter. Et la période n'est pas indiquée. Le Cameroun doit être en paix et tout ce que nous faisons doit concourir à la paix. Donc la forme est bonne, la forme n'est pas bonne, mais le fond est apprécié. Alors la forme n'est pas bonne, dites-vous. Le fond est appréciable parce que le fond reste justement basé sur les éléments de l'égalité. La forme en même temps, est-ce que ceci, sur cette forme-là, si on s'en tient à ce que vous dites, ne démontre pas suffisance, on va dire, les manquements d'une connaissance en matière je vais dire, de réaction liée à l'administration, au gouvernement, à la gouvernance, et qui sont de nature justement à jeter de l'huile sur le feu et à discréditer même le régime actuel. Monsieur Foshivé. Je crois que je suis sorti par là. Je suis sorti par là pour dire que la période n'est pas indiquée. Et que tout ce que nous faisons, que ce soit vous, moi, le gouvernement, n'importe qui, nous devons toujours nous poser la question de savoir si ça apporte un brin de paix. Mais là, il y a eu une anticipation forcée et je ne sais pas pourquoi. La conférence qui est du ministre est suffisamment,
n'est-ce pas, motivé pour qu'on comprenne. Le ministre vient de lui-même de se condamner, puisque lui-même a dit de mettre à sa disposition les comptes d'exploitation d'il y a 2 ans. Lui-même l'a dit. Donc ça veut dire que le ministre devait donc commencer d'abord par demander à ces ONG de porter à l'attention de ces services leur tableau, d'abord les entrées, plus maintenant les différentes dépenses. Donc, et je dis maintenant, par rapport à votre question, que tout ce que nous faisons, pas seulement le ministre, tout ce que nous faisons au Cameroun aujourd'hui, au vu de ce que nous avons des menaces de gauche à droite, nous devons toujours nous poser la question de savoir si ça vibre et ça vire vers une notion de paix. Rechercher toujours une table de paix, rechercher toujours une participation effective et ne pas prendre des décisions anticipées qui aujourd'hui, vous vous rendez compte que je ne peux pas accepter que mettre la liste dans ces 80 ans soit convoquée. Vous vous rendez compte ce que ça peut donner? Même si elle a fauté, à l'ISCOM, non, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Alors. D'accord. Hein? Alors, on en reparlera. Merci beaucoup. Donnons la parole au Camerounais, monsieur Fauchilé. Merci beaucoup pour votre appel ce matin en direct sur les antennes de Jambo FM. Et les Camerounais ont été très nombreux depuis hier à suivre ces réactions de Paul Atanga-Ndji, ministre camerounais de l'administration territoriale. Allô, bonjour. Est-ce qu'il est avec nous? Non. N'hésitez pas. Il faut qu'on gagne en temps. Vos avis, vos commentaires en tant que citoyen camerounais, c'est la libre antenne. C74 39 79 04. C74 39 79 04. Vous nous appelez bien sûr en direct et vous réagissez bien évidemment aux différents sujets qui sont sur la table. N'oubliez pas en même temps de nous avoir. Auditeur en lien, le bonjour. Bonjour Raoul, nous vous écoutons Raoul, bienvenue ce matin. Oui, c'est vraiment le grave. C'est le sujet du ministre Atanga-Ndji, c'est ça? Oui, effectivement. Vraiment, vous savez que le ministre Atanga-Ndji a un agenda caché. C'est pour préparer, pour donner la route pour les élections présidentielles futures, pour imposer le gré à gré. Il a commencé par ATC, APC. Avant ça, il a commencé à intimider. C'est ça, il faut maintenant écarter tous ceux qui peuvent parler des droits de l'homme, parce que ça serait grave en 2025. Donc il veut comme ça, il y a des jeunes. Après ça, il va arriver, il a parlé des associations et des groupements, des partis politiques regroupés. Après ça, il va arriver aux partis politiques individuels. Donc vous allez constater qu'il a un agenda qu'il a tracé depuis. C'est pour imposer le gré à gré. Pour ça. On a perdu Raoul, on a perdu les repères de Raoul. Oui, il est là. Allô, Raoul. Allô. Oui, poursuivez Raoul. On a légèrement perdu vos repères. Ok, merci bien. Je vous disais, vraiment de Dieu, l'un n'est pas à faire ce genre d'action. Parce que normalement, ils sont décidés. C'est un groupe, ils ne sont pas nombreux. Ils sont prêts à conserver le pouvoir et à les passer à leurs enfants. C'est-à-dire que le ministre, comme il est ministre de l'ATI, son enfant va venir le remplacer. Ça va commencer à la tête, c'est un agenda caché. Donc ce n'est pas nouveau. Ils vont intimider tout ça, nettoyer toute la route, faire les arrestations parce qu'ils sont prêts en 2025 à tout faire pour conserver, à baisser le sang. Au moment de Dieu, nous devons seulement nous préparer parce que ça serait dur. Vous voyez convoquer une maman de 80 ans, commencer à intimider le droit de l'homme à quoi il fait, il y a des problèmes ponctuels. Monsieur Michel, il y a des problèmes sérieux au Cameroun. On n'a pas à foutre avec le droit de l'homme. Ça, quoi, il voit maintenant. La vallée de Sanjou, c'est déjà ouvert. On a réparé les routes. Les hôpitaux sont déjà fouillés en plateau technique. Les écoles publiques et autres sont déjà fouillés en banque et écoles. Est-ce que le Cameroun peut se soigner facilement? Mais le droit de l'homme, ça nous sert à quoi? Tout ça, c'est l'agenda caché. Tout dans leur tête, c'est le gré à gré. C'est les élections présidentielles 2025. Il faut tout nettoyer. Et ça, attention, parce que ils sont capables de refuser même le meeting à un petit parti parce qu'ils veulent dire, vous voyez, ce n'est pas seulement à vous qu'on refuse le meeting, on refuse aussi à l'autre. Il faut suivre la thèse donc ça, les méthodes qui s'utilisent très facilement.
Monsieur Michel, à la seconde période, bonne émission. Merci infiniment, cher compatriote. Raoul, qui nous appelle depuis Edea, très très fidèle d'ailleurs chaque matin. Je rappelle que vous êtes très nombreux, bien sûr, sur les panels à réagir. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Allô, il n'est pas avec nous. Sur la deuxième ligne, allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour, bonjour. Oui, c'est Saban Thomas Abouya. Oui, monsieur Saban Thomas Abouya. Comment avez-vous apprécié la sortie de Paul Atangandji hier, son recadrage, ses mises au point et ses alertes en même temps? Comme c'est le cas même en direction des églises éveillées, en leur disant, commencez à fermer avant qu'on arrive. Nous vous écoutons. Monsieur Atangandji n'est qu'un fusible. Je m'adresse au chef de l'État, à mon président de la République. Je m'adresse à mon premier ministre. Ne ramasse plus n'importe qui pour le ministre. Monsieur Atangandji n'a pas de conseiller dans son ministère. C'est quelle façon ça? Hein? Tout le temps, il met la charrue avant les bœufs. Tout le temps, il met la charrue avant les bœufs. Comme M. Foujou vient de le dire tout à l'heure. Et c'est logique. Il va changer sa façon de faire. Si, d'abord, il doit rendre son tablier. Ce ministre, d'abord, il a son affaire là avec les catastrophes. Il n'arrange pas. Il vient encore soulever un autre problème. Le président doit cesser de nommer n'importe qui, passer les consultants. C'est pas sérieux. Dans tous les ministères là, et les ministres, quel est le ministre qui fonctionne comme M. Atangandji? La loi dit que quand l'ordre est manifestement illégal, on n'exécute pas. Maintenant, Alice, comme cette dame de fer a raison. Il faut qu'elle se mette même d'abord sur l'état de pour devenir même chef de l'État. Est-ce que c'est sérieux cette histoire-là? Monsieur Atangandji devait d'abord, c'est son droit, discerner même une demande d'explication à ces associations. Comment est-ce que vous gérez expliquez-moi comment est-ce que vous gérez votre argent qui vient de l'étranger. Ils sont seulement pas les scellés. Il a posé les scellés sur les entrées de ces organisations. Ces scellés qui ont été levés par les mises en cause. Il a remis à nouveau. Quel est le message que cela vous renvoie, M. Saban Thomas? Non, mais il est en train de dire seulement qu'il est un dictateur. Et je ne sais pas si ça sort de lui-même. Je m'interroge. Si ça ne vient pas de vous. Mais le premier, c'est lui qui est le chef. Le premier, c'est le chef du gouvernement qui nous explique même d'abord ça. Quel c'est le ministre qui se comporte comme ça? Il va remettre les scellés. Et ça dit comme a maintenant pris la voie de la justice. La justice va lever les scellés. Monsieur Michel. Oh bien, la justice va lever les scellés, le temps de la justice, les 3 mois écoulés et tout ce qui peut en découler. Mais est-ce que convenablement, ceci conforterait les uns les autres sur les éléments de l'égalité? Je ne sais pas si c'est bien dit comme ça. Mais est-ce que ces ONG ne sont pas des associations illégales? Elles sont bien légales, M. Michel. Donc, c'est le fonctionnement, selon M. Atangandji, c'est le fonctionnement et la gestion de l'argent qui pose problème. Mais il n'avait qu'à demander, à s'interroger, comme M. Fouchouvé l'a dit, donner une demande de expliquez-moi comment est-ce que l'argent que vous recevez de l'extérieur se gère. Que d'aller vite en besoin pour des crises, mais ça arrive comme vraiment cette grande dame de fer, Madame Ténébon. Voilà. Nous sommes avec vous. Merci. Vous lui passez votre message en partant. Merci beaucoup. Je suis bien évidemment sur le panel et il y a des Camerounais qui veulent aussi réagir. Mais avant, on prend le juste avec nous en ligne. Il est avec nous. Bonjour. Allô? Oui, bonjour cher monsieur. Nous vous appelons comment? Vous m'entendez? Parfaitement. Votre appellation s'il vous plaît? Black depuis Bonabéry. D'accord, Black depuis Bonabéry. Pour Atangandji est dans toutes les bouches en ce moment. Il fait bien sûr la pluie et le beau temps au Cameroun. Comment vous appréciez sa dernière sortie d'hier? Ses alertes, ses justificatifs. Il y en a d'ailleurs qui pensent que jusqu'à présent, Paul Atangandji est dans l'illégalité. Quelle est votre position citoyenne? Paul Atangandji n'est pas l'État du Cameroun. Paul Atangandji n'est pas l'État du Cameroun, c'est ça? C'est un ministre qui est l'État. L'État, le ministre a posé un acte. Celui qui est présent de crime. Allô Black, allô Black, allô Black.
Ah non, on sera obligé de couper là parce que la qualité du son, Black, pose un réel problème. Hein. La qualité du son pose un réel problème, Black. S'il vous plaît, revenez-nous, Black, en pourré. TJS Product est avec nous, bien évidemment, en direct ce matin sur Jambo FM, afin de prendre son point de vue. Bonjour à vous, chers messieurs, et soyez les bienvenus. Bonjour, monsieur. Comment appréciez-vous les toutes dernières sorties de M. Paul Atanga-Nganji? Vous êtes vous aussi camerounais, ces alertes, d'ailleurs toute la presse ne parle que de lui. Votre regard? En fait, pour M. Paul Atanga-Nganji, ce n'est pas aujourd'hui que je suis ce monsieur. Et ce monsieur, c'est quelqu'un que vous devez comprendre. Moi, depuis là, ça fait pratiquement plus de 8 mois que j'ai essayé d'indexer ce monsieur avec beaucoup de Camerounais, en disant que ce monsieur n'est que juste une marionnette du régime en place. Cette marionnette est constituée de la même façon que le régime du président zimbabwéen était conçu par sa deuxième femme. Et Paul Atanga-Nganji n'est qu'un messager de ce régime. Donc lui, tout ce qu'il fait, c'est juste des menaces pour nous intimider. Pourquoi? Parce que le schéma depuis longtemps a été tracé depuis longtemps. Le schéma de 2025 a déjà été tracé. Donc pour ceux qui disent qu'il est en train de vouloir nous intimider, non, il ne fait que continuer quelque chose qui était déjà tracé depuis fort longtemps. Bon, je parle un peu dans les termes un peu, comment dirais-je, un peu codés au fait pour ceux qui n'arrivent pas à comprendre. Mais tracé, oui, allez-y. Ils ont tracé quoi concrètement? Peut-être on a envie de savoir. Ils ont tracé toujours pour se maintenir au pouvoir, parce que tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut dire, ça ne pourrait jamais aboutir. Parce que la base, l'épicentre du régime camerounais a été tracé, prise d'assaut. De la même façon que le régime de Robert Mugabe a été tracé par son épouse. Et c'est la même façon que le Cameroun est constitué de nos jours. Donc pour ceux qui continuent toujours à écouter les alertes et les sorties de ce monsieur-là, franchement, moi je dirais que les gars, cherchons ce que nous pouvons faire pour prendre la survie de nos enfants. Préparons-nous à 2025 pour ceux qui vont se tuer. Essayons de voir comment on pourrait recadrer nos parents. Parce que le régime est totalement déjà détruit, c'est totalement déjà pourri. Très bien. Alors ça c'est votre position. Alors il y a Maître Aliscon qui, au-delà de la convocation administrative à elle adressée par le préfet du Vouri, elle lui a répondu avec des mots assez durs et évoquant d'ailleurs même, convoquant même des textes de loi pour démontrer qu'il y avait de l'illégalité dans la méthode. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Mais l'illégalité dans la méthode de même d'abord dans quoi? La preuve, regardons d'abord ce qui s'est passé en 2018-2019. Ça a toujours été pareil. Ça a toujours été pareil. Donc moi, je ne sais pas ce qu'on peut encore dire de ce régime-là. Je ne sais pas ce qu'on peut encore dire. Il n'y a plus rien à faire du Cameroun. Il faut juste ce que moi j'ai proposé. Donald Trump est revenu. Il faut juste qu'on essaie d'envoyer des lettres au Parlement américain et au Sénat américain, qu'ils essaient de revoir encore la situation du Cameroun, comme M. Donald Trump avait fait en 2018, interdisant Paul Biya de ne pas mettre pied aux États-Unis avec tout le régime camerounais. C'est le seul moyen que nous pouvons encore faire pour récupérer ce Cameroun, pour éviter un autre bain de sang. Parce que le régime est déjà tracé et les gars vont se maintenir au pouvoir. Donald Trump avait déjà essayé de faire quelque chose. Maintenant, nous autres, nous devons sortir massivement, renvoyer encore la lettre à Donald Trump que voilà le même monsieur qui est au pouvoir et il continue toujours. Parce que Paul Biya, ce que les gens ne savent pas, en 2018-2019, Paul Biya était interdit par tous ces ministres de mettre pied aux États-Unis, y compris même certains de leurs enfants. On le sait. Donc c'est quelque chose que nous autres, maintenant, on doit maintenant encore se relever encore à nouveau. On renvoie encore les lettres que voilà le même monsieur Paul Biya qui continue le même régime de Robert Mugabe, ce que Mugabe faisait avec son épouse au niveau du Zimbabwe. Et voilà ça qui continue encore. Parce qu'il est temps qu'on ne doit plus se cacher pour parler. On doit parler, même mettre des vidéos pour parler. Très bien. Parce que c'est le même régime. Voilà. On vous a bien suivi, très très bien suivi, vraiment. Merci beaucoup pour votre réaction. Prenons l'auditeur avec nous en ligne ce matin. Il est parti, malheureusement. 6 74 39 79 04. Allô, bonjour. Alors, je sais pas si la communication est... Bon, elle est passable, monsieur Black. Elle est passable. Merci beaucoup. Nous vous écoutons, Black. Allez-y. Vous savez,
je vous avais tout à l'heure dit que à Tanda, il n'est pas le cas. Comme je disais, comme tout est communiqué. S'il est dans une égalité, il a un pouvoir royal comme l'a c'était la justice. Mais si Maître Jean a été convoqué comme avocat, mais il a été convoqué comme expert d'une association. Alors, Black. Pas comme avocat. Elle comprend les choses. On n'a pas convoqué parce qu'elle est avocate. Parce qu'elle est dirigeante pour le ministre dans l'illégalité. C'est tout. Et si elle trouve qu'elle est dans l'illégalité, elle a transmis la justice normalement. Je ne sais pas ce que les gens font, les ambassadeurs, tout ça. On est dans une dictature, on est dans une chose de ça. Le ministre de l'Église a déjà posé beaucoup Black, nous sommes désolés parce que le son n'est pas correct, Black. Le son n'est vraiment pas correct. Très honnêtement, peut-être ça va permettre une fois à M. Foshivé qui nous appelait ces derniers jours sans succès de comprendre exactement de quoi est-ce que c'était question. Allô, bonjour. Allô? Alors là, c'est encore plus grave. Hein. Alors là, c'est grave. On vous entend très mal. Très mal. Changez de ligne et revenez-nous. Blaise Noël est avec nous, bien sûr, en direct ce matin sur le panel. Blaise Noël, bonjour. Bonjour Michel et bonjour à tous les panélistes, à tous les millions de spectateurs et Camerounais qui nous suivent en ce moment. Alors, comment avez-vous apprécié la sortie de Paul Atanga d'hier? C'est justificatif quand Célé a posé sur les portes d'associations et d'organisations ici à Douala. Michel Gachou, quand je vais parler ceci, j'aurais vraiment mal parce que j'ai eu les larmes aux yeux. Que les Camerounais toujours ne cessent pas à tomber sur le piège de certains membres du RDPC. Je n'appelle pas ça gouvernement parce que c'est un groupe de personnes. Tout ça c'est le RDPC. Les ministres c'est le RDPC. Tout sur le RDPC. Si il y a 48 heures, la sortie de JP Ringono, et aujourd'hui 48 heures après, on est distrait avec l'attaque des associations. Mais posez-vous la question, ils jouent à quoi? Ils ne sont pas bêtes, ils jouent à quoi? Et pour bien remercier même le grand frère que je respecte bien, Foshivé, qui est un grand membre du RDPC, il vient jouer le rôle de pompier et pyromane. Vraiment, grand frère Foshivé, avec tout le respect. À un moment donné, quand on a bien à dire, on se tait. Tu ne peux pas venir défendre tes copains. En 43 ans, vous nous avez piétinés. C'est trop, c'est trop. Vous n'avez plus rien à créer dans ce monde. Vous n'avez plus rien à créer, toi et tes copains. Vous n'avez plus rien à créer. Je vous dis encore, et je réitère mes mots, j'apprécie le silence du patriarche Paul Biya. Je vous dis ça toujours, vous ne comprenez pas. Un jour, vous allez me donner raison. Dans son calme, il est dépassé par les événements. Parce qu'il a tout essayé pour mettre un Cameroun propre et prospère à l'échelle internationale. Mais tout ce qu'il a toujours eu à faire confiance, ont toujours abusé de sa confiance. Il ne sait plus quoi dire. Il vous met en prison, ça ne change rien. Il vous maintient, ça ne change rien. Il est préférable pour lui de rester calme. Dans son calme, il va vous surprendre vous tous en 2025. Et je peux vous dire, je peux vous rassurer, que vous le vouliez ou pas, vous allez payer de tous vos erreurs par Maurice Kamto. Ça, je vous rassure. C'est Maurice Kamto qui sera le président de 2025. Il n'y aura rien au Cameroun. Est-ce que vous répondez encore? Est-ce que vous êtes encore dans le sujet? Et vous analysez justement ce qui s'est passé avec Paul Atanga? Oui, avec Paul Atanga. Allez-y. Non, j'ai terminé. J'ai tout dit ce que je voulais dire. C'est le sujet. Qu'est-ce qu'il va nous créer encore aujourd'hui, Michel? Qu'est-ce qu'il veut dire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il veut dire aujourd'hui? La situation n'est pas bonne. Il veut créer encore, allumer un peu, ajouter un peu du pétrole sur le feu. Hein? Il s'attend à qui? À mettre la liste comme. Ah, quand même doucement. Si la femme crie au voleur, on va te suivre jusqu'à t'attraper. Et si la femme crie derrière toi au voleur, on va te suivre jusqu'à t'attraper. Donc,
Pardon de grâce, c'est terminé, M. Michel. Merci. Merci beaucoup, Blaise Noël, pour votre réaction ce matin. L'auditeur avec nous en ligne ce matin. Allô, bonjour. Bonjour, M. Ngaï. Permettez-moi d'aller aussi vite parce que je n'ai pas assez de minutes. Je voulais dire à propos de M. Latangani. Vous savez, il n'est pas aussi, il est comme on sait qu'il est. Aïe, 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 c'est très compliqué là. Qu'est-ce qui se passe? Je voudrais quand même revenir à la suite de ce que disait tout à l'heure le précédent auditeur sur des déclarations quand même qui ont été faites par Dupont-Aimé. Et il n'y a pas que Dupont-Aimé, il y a Patrice Nouma, c'est des Camerounais qui, à travers les réseaux sociaux, lancent des alertes, mais alors incroyables. Et les alertes lancées ont été de nature, je vous dis, à couper le souffle parce que on ne comprend pas comment les noms des pontes du régime peuvent circuler dans ce qu'on peut qualifier d'alerte autour des coups d'État organisés au Cameroun et que rapidement, qu'il y ait l'affaire de l'affaire créée dans l'affaire, quelquefois pour pouvoir éloigner les gens de la vraie affaire. On peut vous le concéder quand même, Blaise Noël. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour. Comment nous vous appelons? Marc. Mac, nous vous écoutons ce matin, Mac. Reconnaissance et synthèse vocale. Oui. D'utilisation. Vapeur 31. Orange CM. Son. Écran de verrou. On a des problèmes, Mac. Oh là 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 là. On a des sérieux problèmes, Mac. Sincèrement. Si vous nous écoutez, allez sur le WhatsApp de l'émission. Le WhatsApp de l'émission, c'est le 654 49 13. 654 49 13. Alors, bonjour. Bonjour, monsieur Michel, le fils de maman du chef Djungo Elisabeth. Bienvenue, maman. Bienvenue ce matin, chère maman. Mon fils, vous avez touché le boulon ce matin. Comment ça? Quand je suis, comment mon frère Black de Bonadéry dit, est-ce que le ministre Tanganji est encore un ministre pour le peuple camerounais? Vous ne comprenez pas ça? C'est-à-dire que nous sommes là. Il ne faut même pas un peu de distraction. Si on touche encore, mettre comme ça circule dans le Facebook. Quand j'ai vu ça à Michel, j'ai dit que c'est la fin qui est en train de venir comme ça. Le monsieur là qu'on appelle Tanganji, je ne sais même pas s'il va encore vivre dans le Cameroun ou vivre ailleurs. Parce qu'un Camerounais qui est ministre, qui ne fait jamais du bien pour son peuple, qui signe les contrats aujourd'hui, demain il relit les mêmes contrats, je ne connais même pas ce qu'il veut au ONG, à tout ce qu'il veut là. Mon cher frère, il ne faut même pas la distraction. Nous sommes déjà préparés. Mama Yogo est préparé. C'est la fin 2025. Il n'y a pas de connexion à faire. Merci, M. Michel. Continuez votre émission. Merci beaucoup, madame. Merci. Passez une bonne journée. Eh bien, ça fait plaisir d'entendre les femmes réagir. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Comment nous vous appelons? J'appelle-moi Capi. Capi. Nous vous écoutons, Capi. Réaction de Paul Tanganji de la journée d'hier. Tout le monde en parle. Mais vous, qu'est-ce que vous en dites, vous? Ah oui, on dit que M. Tanganji est de 16 milliards. Vous savez, on a des chiffres souvent qui sont le tourner. 16 milliards. 16 milliards. Oui, mais je ne crois pas. Franchement, je suis pour quand les gens viennent me dire que moi, il a raison. Il faut vraiment que l'ONG la plus pas de blanche, mais je vous dis 16 milliards, c'est une histoire. C'est pas vrai. Donc vous estimez que pour avoir évoqué qu'il y a 16 milliards qui passeraient entre 16 ONG, c'est pas véridique et que le chiffre serait fanfaroniquement évoqué. Ils sont très forts dans les choses qui peuvent tenir le public. Parce que il y a quelques jours, il a été pointé à la famille par Nietzsche, il n'a même pas répondu. Son nom depuis un temps, c'est pas à la une. Maintenant, comme il a fait à l'ONG, il parle de 7 milliards. Et tout le monde peut le faire oublier. Et ce que je voulais, c'est quand même dire que le préfet d'aller faire ce qu'il a fait avec Attendez, Capi, vous voulez redire que... On n'a pas bien suivi. Je voulais dire que ce qu'il faut faire en fait de faire... Ah, le préfet? Oui. Oui, à l'égard du métalliste. Oui. Je pense qu'il manque vraiment beaucoup d'élégance. On ne peut pas faire une partie. Et le citoyen maître. Donc nous savons qu'en terre de procédure, nous, donc le métalliste, on est plus responsable que le préfet. Donc nous savons.
Donc, vraiment, Maître Aliscom a répondu au préfet. Hein. Elle a été. Oui, on ne refuse pas. Je dis qu'elle pas pour son attitude. Avec la main de procéder devant cette dame de 80 ans. On ne fait pas ça. Alors, le préfet n'est que le collaborateur de Paul Atanganji, tout comme le gouverneur et le sous-préfet. Donc, on considère que c'est toujours le MINAT qui convoque Madame Aliscom. Ah, malheureusement, elle est partie. On aurait bien voulu poursuivre lui. Prenons bien évidemment The Protector. Il est avec nous justement ce matin. Il est en ligne. Il souhaite bien sûr réagir à ce sujet-là. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Good morning, everybody. Nous vous écoutons, cher monsieur. Comment appréciez-vous cette situation, cette information, cette actualité qui bat son plein en ce moment au Cameroun? Paul Atanganji est sur toutes les lèvres. Votre lecture? Okay, sir. Before everything, I'm going to greet the whole Africa and Cameroon. So far, Cameroon is a very well country. Mais I continue in French. Alors, ce que je vais apporter, ma modeste contribution, nous sommes là sur le ministre Atanganji, en oubliant qu'il n'est qu'un pion. Il travaille pour quelqu'un. Il ne s'est pas positionné là où il est seul. Ses ordres viennent de quelque part. Donc, évitons de tirer sur ce monsieur parce que lui aussi il est victime dans tout ça. Il n'est qu'un pied. Il est victime de quoi pour Atanganji? Et ce que je vais donc ajouter, on peut dire qu'il est victime peut-être des mauvaises décisions de son boss, de ses innombrables boss. Parce que lui n'est qu'un pion. Donc présentement, vous travaillez dans cette radio. Vous ne pouvez pas dire ce que votre directeur n'accepte pas là-bas. Donc vous fonctionnez selon un protocole qui est déjà mis en place par monsieur le directeur. Là, vous ne pouvez pas vous asseoir et dire du n'importe quoi là-bas à la radio. C'est que le directeur n'aime pas. Donc, si le directeur garde le silence, c'est que vous êtes en train de marcher exactement comme il a voulu. Donc, voilà. Monsieur Paul Atanganji, c'est juste une marionnette. Il y a quelqu'un qui est en train de tirer sur les ficelles dans l'ombre. Et nous connaissons cette personne. Donc, si vous la connaissez, dites-nous. Si vous la connaissez, la personne, dites-nous. Nous voulons savoir, nous sommes curieux. Mais sont des innombrables boss. On peut dire notre papa, le papa de la République, Paul Biya. C'est parce qu'on dit qu'il ne dit rien consent. Qu'il ne dit rien consent. Si les ordres ne viennent pas de lui, il doit, d'un moment à l'autre, faire une sortie pour dire cela n'est pas de moi. Je ne veux pas de désordre. Parce que quand M. Atanganji va dire n'importe quoi, il le dit au nom du président de la République. Si le président de la République ne peut pas sortir pour contester, pour amener un peu d'ordre, c'est-à-dire qu'il consent. Là, nous comprenons tous, parce que personne n'est plus naïf de nos jours. Nous comprenons tous. Donc, cessons de tirer sur ce monsieur. Parce que ces ordres viennent aussi d'en haut. Donc, vous dédouanez Paul Atanganji de ses réactions. Lorsque Paul Atanganji dit par exemple hier que les églises, préparez-vous avant qu'on arrive là, parce que seul le chef de l'État a l'autorisation d'ouvrir une église en ce moment au Cameroun. Donc Paul Biya lui a dit de le dire, quoi. C'est ce que vous voulez qu'on comprenne. Bien sûr, les ordres viennent d'en haut, parce que si ce n'est pas venu du père de la nation lui-même, il aurait déjà fait une sortie pour dire vraiment, je ne me reconnais pas dans ça. Qu'est-ce que vous appelez le père de la nation? Mais le silence, ce silence, vous connaissez son traditionnel silence. Parfois, ça traduit la complicité. Donc, c'est comme ça. Très bien, très bien. Et ce que je vais donc augmenter, M. Michel, nous devons faire très attention. Je parle de toute l'Afrique. Je suis d'abord panafricaniste au fond. Je parle de toute l'Afrique. Il y a quelque chose qui est en préparation. Si nous ne faisons pas très attention, en 2025, le pays, le Cameroun, risquera d'exploser. C'est une poudrière. Je ne vais pas entrer dans tellement de détails, mais il y a déjà beaucoup de signes annonciateurs. Non, ben, il faut attendez. On parle de l'unicité de la défense. Alors, si vous estimez que
les Camerounais sont en danger et vous avez des informations, ben, donnez-les nous, afin de nous préparer à contrecarrer ce danger-là. Comment vous dites que vous avez des choses que vous ne direz pas? Nous, on veut comprendre. Expliquez-nous pourquoi vous dites que ça peut tourner Kazakh en 2025. Aidez-nous à comprendre quand même. Quand par exemple tout un ministre dans un gouvernement, n'importe quel ministre peut sortir faire sa part de déclaration comme il veut, quand il veut, et que le papa de la famille reste silencieux, ça c'est déjà un très mauvais signe. En dehors de ça, il y a plusieurs autres choses où il aurait fallu que le papa fasse une sortie pour dire en parle, personne ne parle. Qui viendra donc mettre de l'ordre? Qui viendra mettre de l'ordre? Je peux par exemple ici là soulever le problème. Je sais que ce n'est pas le thème de l'émission. Parmi les 6 annonciateurs, il y a le problème du tribalisme. Il y a de cela très longtemps, nos jeunes frères et sœurs se tirent dessus, soit sur les réseaux sociaux, soit quand ils se croisent dans la rue. Tout ça, personne ne dit rien. C'est extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux. D'accord. Et je crains. D'accord. Je crains beaucoup. Vous craignez effectivement. C'est 2025. Voilà. Merci. Vous restez avec nous en fait. Vous restez avec nous parce que on donnera également la parole aux Camerounais qui veulent bien sûr analyser la sortie de Paul Atanga-Nji d'hier et nous prenons et les Paco, hein, voilà. Et les Paco, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Gachou. C'est vrai que la connexion aujourd'hui n'est pas terrible, mais j'espère que vous m'entendez très bien. Elle est moribonde, faut le dire ainsi. Elle est moribonde et malheureusement, malgré cet état de réalité, les Camerounais continuent de payer le prix. Allez-y, monsieur Lepapo, on va tendre l'oreille. Donc, monsieur Lepapo dit que les gens comme les Fauchivés ou bien les membres du RDPC qui se croient plein manipulateur appellent pour nous dire non, le grand, laissez, j'invite les Camerounais une fois. La communication est très mauvaise. Très mauvaise, trop hachée. Difficile, monsieur Elepakou. Je ne sais pas comment on va le faire. Je vous en prie, la communication n'est pas agréable. Trop hachée, quand même. Trop hachée. Tentons quand même par d'autres voies. C'est 74 39 79 04. C'est 74 39 79 04. C'est 59 92 48 83. Ou le 6 54 40 19 13 via WhatsApp. On va bien sûr faire tous les efforts possibles hein, d'avancer considérablement dans cette émission en direct afin de se faire comprendre, de se faire entendre. Allez, le sujet en débat est porté sur Paul Atanga-Nji, ministre camerounais de l'administration territoriale, qui est sur toutes les bouches en ce moment. On parle de lui. Il a donné une conférence de presse hier, justifiant la pose des scellés sur les organisations, à savoir le REDAC ici à Douala, et celle d'ailleurs encadrée par maître Alice Com. Comment l'avez-vous apprécié justement hier? Prenons l'auditeur. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Bachou. Bonjour, nous vous appelons comment? Oui, monsieur Boning. Monsieur Boning, bonjour à vous. Oui, monsieur Bachou. Bienvenue, monsieur Boning. Nous vous écoutons, monsieur Boning. Monsieur, la connexion terrain ce matin, depuis même un certain temps, il est plus facile de se connecter au Cameroun dans un pays qui attend l'émergence en 2035 avec des nexus de guillotine qui sont préparés pour les citoyens qu'on devait servir. Monsieur Bachou, par rapport à la réaction de monsieur le ministre, je dirais comme le précédent des auditeurs vient de le dire, ce n'est que la réaction gouvernementale. Monsieur Atanga-Nji est le reflet de tout un gouvernement. Puisque, comment, depuis qu'il menace les gens avec le MONUSCO, on a vu que depuis son arrivée au MINAT, nous avons l'État le plus musclé de l'Afrique centrale. Puisque, quand il est arrivé, l'État, on nous voit quelle brutalité la force de l'autre fait la répression au pays. Nous tous, nous n'avions pas envie d'affronter notre armée qui sont aussi des citoyens camerounais comme nous, voyant
que tout se fait avec l'extrême brutalité. Et toute cette brutalité n'a jamais fait la moindre communication, que ce soit au sein de l'Assemblée nationale, que chez le Sénat, que dans une réunion ministérielle. Donc, si aujourd'hui, nous voyons, je ne vous suis pas, monsieur, je n'ai pas le retour, si aujourd'hui, nous voyons, alors? Oui, nous vous écoutons très bien, allez-y. Oui, si c'est aujourd'hui à travers une communication comme dans ses habitudes que nous voyons que M. Atanganji est en déphasage avec la réalité du Cameroun. Non, c'est depuis près de 5 ans que M. Atanganji est ministre va-Tanguay. Il est venu mater les Camerounais pour pouvoir consolider la position de son leader qu'il a placé là-bas. Il ne travaille pas pour un apaisement, parce qu'en allant dans l'apaisement et en pratiquant la démocratie, eux tous seront partis. Mais comme il faut taire tous ceux qui ont le droit à la parole, puisque vous-même qui êtes là-bas, bientôt on va vous dire la censure sur les émissions interactives, censure sur tel journaliste, ça se passe au quotidien, tout le monde voit. Aujourd'hui, sachant comment... Allô oui? Lorsque vous dites que Paul Atanganji est un va-t-en-guerre, sur la base des éléments que vous évoquez ce matin... Je peux retirer le mot. Non, attendez, c'est pas un problème, c'est vous qui le dites, on vous en veut pas. On analyse. Attendez, assumez, c'est pas un problème. Oui, je retire ce mot, mais c'est juste une façon pour moi de voir avec quelle répression, avec quelle façon l'armée gère la pression ici dehors. Justement, je voulais vous relancer. Maître Tanfou à Bonabéry, un avocat qui n'avait pas peut-être une moindre lame de rasoir, quand il est venu agresser l'armée, le rapport dit qu'il est venu agresser l'armée, les gendarmes, près de 5 gendarmes, on parle d'une agression de ceci et cela, de tout ce qu'on a mis dans le rapport. Vous voyez quand même, ça fait partie de cette brutalité qui sont là. Alors justement, allô, permettez, je vous relance effectivement. Est-ce qu'effectivement, on regarde l'histoire politique du Cameroun, parce que c'est un fait qu'il ne faut pas rejeter. On a eu, au cœur des années 40, au Cameroun, un haut commissaire français appelé Roland Pré. Et Dieu seul sait exactement ce que Roland Pré a fait au Cameroun en tant que haut commissaire français. Après Roland Pré, on a eu Pierre Mesmer qui est arrivé. D'ailleurs, il n'est pas venu seul. Il est venu dans ses valises avec un certain Maurice Delaunay. Et à côté de Maurice Delaunay, il y avait un certain Daniel Dostin. Alors, la répression, la sauvagerie, la barbarie, est-ce qu'on peut également dire que sur la question de l'administration, Paul Atanganji qui gère encore les positions de Roland Pré et de Mesmer aujourd'hui, n'est que le reflet de cette France, je vais dire provocatrice, sauvage, barbare, qui jusqu'à présent tient le Cameroun d'une main de fer? Ah oui, monsieur le journaliste, je dis affirmatif, parce que ça nous montre que nous n'avions jamais été indépendants. Et je pense que pour me joindre à vos propos, le Cameroun n'a pas eu des élites qui ont combattu pour l'indépendance du Cameroun au pouvoir. Nous savons comment ceux qui ont combattu le pouvoir au Cameroun, l'indépendance du Cameroun ont fini. On ne sait pas que tous ceux qui ont pris le pouvoir au Cameroun ont été fabriqués par nos tortionnaires. Donc aujourd'hui, la barbarie n'est que l'héritage du colon qui voulait à tout prix tuer les Camerounais, ou bien tuer tous ceux qui voulaient lever la tête et rester dans la chose publique. Et le moment venu, pour montrer un semblant d'indépendance, ont mis ceux qu'ils ont voulu pour pouvoir maintenant appliquer la même répression pour pouvoir consolider leur position. Donc je suis très d'accord sur cette vision. La barbarie d'aujourd'hui, c'est pour consolider la position mal acquise et pour empêcher cette démocratie de s'installer au Cameroun et laisser la libre pensée à tout le monde, comme aujourd'hui vous nous donnez l'occasion de nous exprimer par rapport aux choses de notre pays. Si M. Atanganji se comporte et le gouvernement en place se comporte comme le colon l'a fait. Puisqu'il n'y a pas de différence quand on voit comment les Oumyobé étaient pourchassés, les monseigneurs d'Ombo, tout ceci c'était pour s'accaparer d'un pouvoir qui n'avait pas droit. Tous ceux qui ont eu à combattre pour l'indépendance du Cameroun ne sont pas accédés au pouvoir. Nous sommes l'un des rares pays en Afrique à avoir vécu cela. Et jusqu'à quand il y aura les traîtres, puisque quand il parle des traîtres, tu vois la place politique camerounaise qui est muette. Et ce sont ces gens qui s'appellent pour une élection pour 2021. Cette classe politique n'existe pas depuis que cette affaire a commencé depuis samedi passé avec la répression des ONG et ceci et cela. Chacun s'attend son tour pour venir battre campagne et chercher encore à parlementer pour avoir un poste et rester dans sa position. Monsieur le journaliste,
ce sujet que vous avez posé aujourd'hui reflète vraiment la vraie indépendance au Cameroun. Le semblant d'indépendance qu'on nous a donné n'a jamais été effective où on a la liberté d'expression. Non. Nous avions que la brutalité en face quand il faut vraiment dire que nous ne voulons pas d'ici. Merci. On ne voit pas bien de l'autre côté. Nous n'avions que la... Pourquoi même s'attarder sur les Alors, on comprend qu'on est contraint de vous couper un peu parce que ça fait quand même au moins 5 minutes que vous avez la parole. On comprend bien sûr ce qui peut vous animer. Et les Paco nous retrouve enfin. Allô, bonjour. Allô? Oui, allô, cette fois-ci ça passe, monsieur. On va essayer de vous écouter, cher monsieur. Allez-y, nous vous écoutons sans souci. Voilà, donc je voudrais commencer en évacuant deux balivernes que les Fauchivés sont en train de lancer dans ce débat. J'allais dire que laissez le président Paul Biya tranquille à Genève, où il est installé depuis 1982 quand les Français ont repris le contrôle total de notre pays. Parce que, je vous le dis, le président de la République ne parle que dans les chaînes françaises. Il n'y a pas que lui et tous ses ministres, même en Tangal Dillon, on ne comprend pas comment il a fait pour tenir cette conférence-là. Normalement, il le tient sur les médias français, avec nos ministres de la communication et tout. Eux, ils ne parlent que là-bas. Ceux qui veulent encore la preuve, sachez que tous les ambassadeurs de France qui ont exercé au Cameroun ont fini comme conseiller du président de la République. Donc, avec ça, laissez ce monsieur-là tranquille là où il est. Notre problème, c'est de prendre notre indépendance. Deuxième sujet qu'il faut évacuer très rapidement. On parle de 16 milliards au redact. C'est-à-dire qu'au Cameroun, on a habitué les Camerounais à lancer des chiffres comme ça et faire croire que c'est très important. C'est quoi 16 milliards? La bande Abia a 52 milliards par an pour boire du champagne à la présidence. Mais le redact s'occupe de toute l'Afrique centrale. 16 milliards, c'est quoi? C'est une somme minable. Et puis le REDAC, c'est une association de droit. C'est-à-dire que quand l'argent entre, on ne vient pas avec les 100 bagnoles comme ça de mettre l'argent aux gens. Il y a tout un circuit, c'est clair et net. Donc arrêtez d'enfumer les gens avec ça. Maintenant, revenons attendez, avant de revenir au sujet, parce que sur cet élément quand même, on a évoqué très simplement l'ignorance du ministre pour la Tanzanie sur la question des subventions porté donné à ces organisations, ce qui est différent des cadeaux, des dons et des legs en réalité, ce qui devrait peut-être ramener pour la Tanzanie à s'intéresser suffisamment. Monsieur Michel Gatou, ça fait partie du débat. Parce que, voyez-vous, ce monsieur qui parle de 16 milliards, je vous rappelle qu'il s'est associé il n'y a pas longtemps à un grand milliardaire de ce pays pour piller toutes les caisses de la poste. Ça leur a valu deux séjours dans les prisons. Mais à eux seuls, ils ont pillé des milliards. Ils trouvent que ce n'est pas beaucoup. Mais 16 milliards pour l'Afrique centrale, ils trouvent que c'est beaucoup. Donc tout ça pour revenir à ce que vous avez posé comme question, monsieur Michel Gatou, ce monsieur-là, il ne faut pas demander, on dit souvent, même la plus belle femme du monde ne peut offrir que ce qu'elle a. Que peut nous offrir un illettré dont la seule formation c'est d'avoir séjourné 2 fois en prison? Nous attendons quoi de lui? Nous sommes le pays de Oumyobé qui est allé revendiquer nos droits jusqu'à l'ONU en 1900, dans les années 50. Nous sommes le pays de William Eteke Mbomwa, nous sommes le pays de Maurice Kamto. Et on a pour ministre de l'Intérieur cet homme-là. Vous attendez quoi de lui? En tout cas, Maman Alice Combes a envoyé un message très important à toute la nation et même à la France. Elle a tout simplement dit, récupérez ce petit garçon, amenez-le à l'école. Elle a écrit sa lettre sur un papier. Vous connaissez le papier là, monsieur Michel Gatou? Le papier? C'est un papier qu'on utilise au CP. Je vous le papier. Allez-y, monsieur Lepaco. Est-ce qu'il avait nous? On l'a perdu là. On a perdu son repère, malheureusement. Quelqu'un avec nous en ligne, justement, ce matin? Allez, on va prendre Marianne. Marianne... Aïe, aïe, aïe.
Oui, on a les sérieux problèmes de communication, hein, monsieur Lepako. Vraiment, l'essentiel a été dit. Vraiment, merci beaucoup. On va rester... Non, je n'ai pas dit l'essentiel. Moi, je veux venir au sujet. Moi, je n'ai pas dit l'essentiel. Ça sont les à côté. Moi, je venais au sujet. Gagnons en temps. Voilà, monsieur Michel Gadou, sachez que le régime qui est en place, à chaque fois qu'il a en difficulté, cherche à créer des troubles dans le pays. On avait déjà vu ce genre d'opération avec monsieur, comment on l'appelait là, l'ancien secrétaire de la présidence. On lui avait donné une fessée publique. C'est-à-dire quand ils cherchent comment ils vont atteindre la population, créer la peur chez la population, ils cherchent les hommes importants pour les frapper et venir frapper nos cerveaux. Donc leur but, c'est d'arrêter maman Aliscom. Et je vous ai dit, les raisons pour lesquelles on veut l'arrêter sont très simples. C'est que madame, le REDAC a remis un rapport à la commission de l'ONU à Genève et le REDAC a aussi remis un rapport à la CPI. C'est pour ça que ces gens-là, ils seront poursuivis à la CPI. Et c'est ça pour ça qu'ils ont décidé de craquer les responsables du REDAC. Voilà la raison fondamentale. Mais sinon, le reste... Comme vous l'avez dit, non, j'ai tout dit. Pour moi, je n'attends rien de ce monsieur-là. Merci. Et nous prenons notre indépendance en 2025 et reconstruisons notre pays. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Lepako. Je rappelle que le sujet n'est pas terminé. Hein. Prenons d'abord Marianne qui est avec nous, parce que Marianne tient depuis un petit moment à laisser également son point de vue sur cette question. Marianne, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, Marianne... Nous vous écoutons. Comment avez-vous apprécié la sortie de Paul Atanga Didier, sa conférence de presse, le contenu, ses dires? Et quel est le regard de la citoyenne camerounaise que vous êtes? Marianne, nous vous écoutons. Oui, pour dire vrai, je n'ai pas écouté le discours de Atanga parce qu'il m'aimait tellement, mais je vous suis depuis quelques jours. Votre émission m'a intéressée, mais je voudrais répondre juste à ceux qui sont en train de dire qu'il faut laisser le pauvre homme là tranquille. Je ne sais pas si dans votre jargon, le mot émission n'existe pas. Parce que vous ne pouvez pas quand même dire aujourd'hui, je connais Paul Biya depuis, j'avais, je crois, 4 ou 5 ans par là, et depuis ce temps, c'est seulement le chaos qui se passe au Cameroun pour le temps, et vous dites qu'il faut laisser le monsieur là tranquille, c'est pas lui. Si ça ne va pas, tout démissionne. Donc, si ça... Pardon, je veux aussi vivre un changement. Donc, je n'ai pas envie que les gens lui trouvent toujours des excuses. On a perdu Marianne. Alors, on aurait bien souhaité laisser Marianne poursuivre son argumentaire. Malheureusement, on a perdu Marianne. Kevin nous retrouve. Kevin, on direct sur Djambo FM. Kevin, bonjour. Aïe. De gros soucis, bien sûr, de communication ce matin. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est très compliqué. Allô, bonjour. Allô? Sur la deuxième ligne. Allô, bonjour. Oh, aïe. Est-ce que les lignes seront attaquées? Je dis n'importe quoi, je pose la question bêtement. Et n'oubliez pas l'émission, c'est laissons parler les gens. On est à quelques 2 minutes avant pour 10 heures. Lorsqu'il sera bien sûr 10 heures, on va donner la parole à Esther Ngonji, j'espère que je prononce bien, Ngondi peut-être, voilà. Et elle viendra nous donner tout l'essentiel de l'actualité nationale et même internationale. Et puis le sujet va suivre, parce que là je me suis dit, le deuxième sujet pas attendre, on va poursuivre avec ce premier sujet-là. Donc M. Fauchivé qui insiste, tous ceux qui insistent, vous prendrez la parole, bien évidemment, juste après 10 heures. Je rappelle que vous nous suivez sur les plateformes Facebook, TikTok également, montez sur le panel, prenez la parole, appelez-nous également via le WhatsApp de l'émission, le 654 40 19 13. 654 40 19 13, et avec beaucoup d'insistance, n'oubliez pas, ou encore le 674 39 79 04, 674 39 79 04, ou encore le 659 92 48 83. Vous êtes sur Djambo FM 91. Très bien. C'est
la toux. Mon frère, tu souhaites aussi devenir un boss? Achète ton forfait à partir de 237 francs ou fais un moment d'au moins 237 francs et tente de gagner un des 237 véhicules à partager cette année. Ça soigne même la toux, ça libère la gorge. 237 dièse ou étoile 126 dièse. Mon futur boss. Waouh, papa, trop l'aîné. Toute l'actu avec Estelle Gonji. Toute l'actu avec Estelle Gondi. Bonjour à vous, madame. Merci, bonjour, Michel Gatiouf. À l'ouverture de ce point d'actualité dans la ville de Yaoundé, 4 présumés malfaiteurs ont été arrêtés par la police du commissariat central numéro 4 et présentés à la presse hier mardi 10 décembre. Les nommés Ousmane Salih, Louis Kouagné, Abbas Sadou et Simon Kitik, tous des repris de justice, se formaient en effet un gang spécialisé dans le vol et le trafic de véhicules au Cameroun et en dehors. Et à leur interpellation, 7 véhicules ont été saisis. 3 personnes ont perdu la vie dans des affrontements à l'extrême nord Cameroun entre les peuples Massa et Moussoy, affrontements qui durent depuis le 28 novembre dernier et qui seraient dus à des incidents de vol de bétail. À cet effet, le gouverneur de l'extrême nord, Midi Awa Bakari, est descendu sur les lieux d'affrontement le 9 décembre dernier pour rétablir la paix. Après la visite du gouverneur, les enquêtes ont été ouvertes pour retrouver les coupables afin qu'ils répondent de leurs actes. Et toujours dans la région de l'extrême nord, l'heure est à l'évaluation des missions de sécurisation. Après Garoua, le chef d'état-major des armées, René Claude Meka, a poursuivi sa mission d'évaluation opérationnelle hier mardi 10 décembre au poste de commandement de la 4e région interarmée à Maroua. C'était l'occasion pour les militaires de présenter des points de situation détaillés sur l'état sécuritaire de cette région, toujours confrontée à des attaques sporadiques de Boko Haram. Comme nouvelle recommandation, le général a encouragé une collaboration renforcée entre les différentes unités pour pacifier les zones encore sous menace et permettre aux populations locales de vivre en paix, surtout en cette période festive de fin d'année 2024. Autre information, près de 5 milliards de budget en 2025 en examination sur la table du Conseil régional du Nord et dans les travaux de la 4e session débutée hier mardi 10 décembre 2024. Approvisionnement des localités en eau potable, construction des ateliers, des salles de classe, des logements d'astreinte pour les enseignants et les personnels soignants, ouverture des pistes pour le désenclavement des bassins de production, entre autres, seront les principales priorités du Conseil régional du Nord en 2025. Et pour sortir, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atongandi, lance un ultimatum aux ONG et associations pour déposer le rapport d'activité financière au plus tard le 30 janvier 2025 et précise par ailleurs que le non-respect pourrait entraîner des actions en justice, y compris la suspension des opérations. C'était à l'occasion d'une conférence de presse tenue hier mardi 10 décembre à son cabinet. Le MINAD est revenu sur les raisons de la suspension et de l'interdiction de 5 des associations et ONG opérant au Cameroun et a indiqué ainsi lutter contre le blanchiment d'argent et la non-conformité à la loi. C'est tout pour le flash. Merci beaucoup. Peut-être pas le flash, mais le bulletin d'actualité. Le bulletin, c'est à 12h30, voilà. monsieur Ngadji. Non, 12h30 dans le journal. Le point d'actualité, c'est bien. Très bien. Allez, justement, sur ce dernier sujet concernant Paul Atongandi, il faut se le rappeler, nous l'avions suivi hier, oui, tout à fait. ensemble. Paul Atongandi qui est revenu sur un certain nombre de réalités, il a tensé les églises de réveil de faire très attention, tout en rappelant que seul le chef de l'État a la capacité a le droit de créer ou bien de laisser de l'autorisation. Alors, ça veut dire que les églises réveillées, toutes les églises au Cameroun, justement, sont sous le magistère de Paul Biya. Paul Biya, c'est tout à fait, c'est ça. Alors, donc c'est Paul Biya qui laisse qu'on ait tous les bruits qu'on a dans nos quartiers. On va le dire ainsi. Non, ce que le ministre voulait parler, a dit, je ne suis pas son porte-parole en tout cas, mais c'est qu'il y a certaines églises qui n'ont pas reçu d'autorisation, mais qui existent quand même. Donc, l'ultimatum qu'il a donné va dans ce sens-là. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Et dans cet ultimatum, il pense également qu'il y a quand même 16 milliards qui se baladent comme ça. Il y a 16 milliards qui se baladent comme ça. Pour le compte de ces 16 milliards... Le ministre, bien qu'il ait à un moment donné dit des choses qui n'émanaient pas, je vais dire ça comment, de son devoir, du moins de son travail, il est quand même dans son droit à un moment donné. Mais ce que je ne comprends pas, M. Ngacho, c'est que qu'est-ce que les banques viennent mourir dans cette affaire? Parce qu'il a demandé à certaines banques qui reçoivent de l'argent pour ces ONG et associations de déclarer à partir de 500 000 francs qu'ils recevront dorénavant de la part de
ces ONG et associations. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Est-ce du ressort du MINAD? Non, est-ce du ressort du MINAD de demander cela ou alors est-ce du ressort du ministre des Finances? Parce que là, on est confus. Il y a une confusion totale. Voilà, cette déclaration, il faut bien sûr, il faut la faire. Et ben c'est le MINAD en même temps. Il vous dit bon, il a ses. Le ministre de l'Intérieur. Il a ses missions à lui. Voilà. Et voilà. Mais il fait débat. Hein. Il fait débat. Hein. Il a réapposé les scellés sur les bureaux du REDAC. Oui, tout à fait. Il a réapposé. Il a même doublé les chaînes en fait. Mais en tout cas, cette affaire ne va pas se terminer juste comme ça. Elle va aller plus loin et on sera justement là pour apporter de nouvelles informations à nos auditeurs. Ben on attend, parce que c'est quand même qu'au REDAC, on m'a fait savoir très tôt ce matin qu'il y a des policiers en civil qui circulent bien là, parce qu'on a peur que des gens tiennent des pinces à Monseigneur et viennent détruire à nouveau les scellés apposés. C'est ce qu'on craint le plus. On n'aimerait pas que ça arrive jusqu'à ce niveau quand même. Voilà. Merci beaucoup Estelle, qu'on retrouvera lorsqu'il sera 12h30 sur les antennes de Diamou FM. Madame, messieurs, merci de rester avec nous. Vous continuez bien évidemment le débat en direct et bien sûr vos avis et commentaires citoyens camerounais sur la sortie de Paula Tangandji d'hier à l'occasion de cette conférence de presse donnée pour justifier les scellés apposés sur les bureaux du REDAC ici à Douala et d'ailleurs ce qui d'ailleurs a poussé Maître Aliscom il y a 2 jours à lever ces données-là. Je vais donner la parole à El Cano. Le Cano, il est avec nous bien sûr en direct sur Diamou FM sur cette question. Monsieur Cano, comment avez-vous apprécié cette sortie de Paula Tangandji, cette décision de Paula Tangandji, mais surtout le contenu de tout ce qu'il a relayé hier en direction des Camerounais pour justifier ce qui s'apparente à l'action portée par le ministre de l'Intérieur qu'il est lui-même? Oui, je pense que il est très difficile de répondre à quelqu'un qui n'a rien dit au fait. Parce que nous avons pour habitude d'écouter une situation territoriale qui brille par son incohérence et beaucoup plus par sa capacité à ne rien dire ou encore mieux que des inepties. Parce que quand nous écoutons le ministre de l'administration territoriale du Cameroun, on a l'impression que nous sommes dans un pays villageois où l'administration est carrément égarée. Et nous espérons que cette chose devrait facilement prendre fin parce que quand vous écoutez le ministre de l'administration territoriale, qu'est-ce qu'il a dit exact au fait? Comme toutes ces conférences au fait qu'il a tenues. Alors, aujourd'hui, nous avons en face de nous la réalité d'un pouvoir brinque-ballant et qui fait tout pour exister, même dans le mépris des lois et des valeurs citoyennes. Mais je ne peux pas me prononcer mieux que tous les Camerounais qui sont complètement choqués de faire face à une administration aussi piteuse. Et nous voulons tout simplement, moi personnellement, dire à quel point nous sommes choqués de voir la détériorisation d'un pays avec autant d'intelligence. Et dire et écouter le ministre de l'administration territoriale du Cameroun, vraiment, on a toute l'impression d'être dans un état villageois, complètement villageois. On cherche à savoir, mais quelle est la raison? Quels sont les tenants et les aboutissants? Quel est le droit dans ce pays? Quels sont les rôles d'un ministre de l'administration territoriale? Quelles sont ses limites? On réalise tout simplement que dans un état villageois, on peut faire ce qu'on veut, comme on veut et quand on veut. Mais est-ce que vous comprenez que le ministre est frappé? Est-ce que vous comprenez que le ministre est frappé sans avoir réellement sous la main les éléments d'enquête qui lui donnent justement de frapper, premièrement? Et ce qui est curieux, c'est que lors de sa conférence, le ministre donne encore jusqu'au 30 au reste des ONG et associations au Cameroun de déposer leur bilan, leur rapport sur sa table jusqu'au 30 décembre. Est-ce que vous comprenez qu'on peut mettre la charrue avant les bœufs et arriver à ces extrêmes-là? Oui, justement, je pense que la qualification de l'État villageois prend tout son sens. Parce qu'il faut vraiment être dans un État villageois pour prendre des décisions aussi absurdes. Mais je ne sais pas si le mot démission n'existe pas.
Parce que je pense que ce monsieur, je m'abuse le terme de l'appeler monsieur, devait tout simplement démissionner. Parce que sincèrement, il est la honte de l'intelligence de l'administration camerounaise. S'il y en a, bien sûr. Alors, vous avez bien fait de le remarquer. Mais quelle est la pédale sur laquelle il s'est appuyé pour sceller? Quel était le résultat de l'enquête? C'était quoi en fait? Alors, je ne sais pas si les lois dans un pays sont faites pour être mises dans les coffres, mais les lois dans un pays, il faut un escient. Alors, je ne sais pas si ce ministre, je me permets de le dire parce que je le respecte pour la fonction, mais non pour la personne, sait au moins ce que ça veut dire être ministre de l'administration territoriale. Et vous l'avez bien fait de le rappeler. Qu'est-ce qu'il raconte alors? Sa sortie nous amène à comprendre quoi en fait? Si ce n'est pas la charrue après les bœufs, du moins avant les bœufs. Alors, comme tous les Camerounais, nous sommes estomaqués par cette gouverne et par cette gestion stupide et villageoise de la République du Cameroun, qui est devenue de manière flagrante une république bananière. Parce que s'il est l'ajustement d'un ministre de l'administration territoriale, imaginez-vous le ministre de la Santé et autres, qui nous a dit que nous avons les plus beaux plateaux techniques. Et pourtant, les gens meurent du paludisme encore et mieux du choléra plus loin. Donc, vous comprenez aujourd'hui que nous sommes face à un délit complet. On se demande bien où on va. Vivement que 2025 arrive et que les Camerounais se tournent résolument vers quelque chose de meilleur. Voilà. Merci. Merci beaucoup, M. Kano, pour votre réaction en direct. Merci infiniment, M. Kano, pour votre réaction en direct ce matin. Et nous allons poursuivre. Hein. Il y en a qui sont avec nous. Allô, bonjour. Bonjour, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Monsieur? Monsieur Manga. D'accord. Nous vous écoutons, monsieur. Nous vous écoutons parfaitement. Allez-y. Oui, monsieur Manga. Vraiment, tout ce que j'entends beaucoup d'auditeurs dire, oui, monsieur Atangani est ce qu'il est. Ça, je l'ai concept là. Il a les dérives, par les étudiants, mais honnêtement, il faut qu'on dise que même les ONG là ne sont pas indemnes de repousser. Ces ONG sont beaucoup de dérives aussi. Il faut aussi le reconnaître. Là. Il ne faut pas qu'on pense que maintenant, comme Madame Alice, il faut aussi qu'on sache que cette dame-là méprise énormément les lois et les règlements du pays. En faisant quoi? Est-ce que vous avez un exemple sous la main qui peut nous aider à comprendre ce que vous dites là? Elle méprise. Exemple. Elle méprise, pour elle, c'est les institutions internationales qui sont pour elle le paragon. Si elle est au pays, elle s'en fout complètement de ça. Elle faut qu'elle sache qu'elle est dans un pays qui est quand même dirigé. Alors, c'est eux les avocats qui nous disent... Non, je repose ma question. Est-ce que vous avez un exemple du mépris de Maître Alice Combes à l'endroit des institutions du Cameroun? Juste un exemple. Mais je la cite tout le temps, les médias. Elle dit toujours que ce chiffon-là que vous avez comme constitution, dans votre pays, ne tient rien. Elle dit. Bah, elle estime que la constitution c'est un chiffon, c'est ça? C'est ce que vous dites? Oui, je l'ai déjà suivi dans les médias. Elle dit, elle rejette tout le temps. Ce mot chiffon, comme vous appelez constitution-là, ne parle rien. Et qu'est-ce que vous en dites, vous? Les élections internationales, c'est crime. Alors, on ne peut pas admettre ce genre de langage concernant Fernandez. D'accord. On ne peut pas admettre ce genre de langage concernant Fernandez. Vraiment. Elle doit comprendre que si elle veut, peut-être qu'elle n'est pas camerounaise, ou elle ne veut pas rester, ou elle ne peut pas fonctionner au Cameroun. Là où, parce que ces gens-là, tous ces gens-là, moi j'ai entendu certains auteurs dire qu'à Tanga, il y a des agendas passés. Même les autres, ils ont des agendas passés. Alors, ceux qui les financent, sont des organisations, comment ils doivent fonctionner à part l'argent qu'on les donne. Alors, pourquoi ils sont tellement
ces gens qui sont très blancs, c'est pas bien. On connaît ce que ces gens-là font, on connaît, on connaît. D'accord. Alors, on ne va pas nous dire, si on l'a apprécié, elle fonctionne, elle crée le pouvoir qu'elle doit s'attaquer. Elle doit passer la justice. Elle doit se remettre nous le dire. D'accord. C'est eux les avocats qui disent, on ne rend jamais justice. On va aller casser le filet quand on met le filet, pas le casser. Merci. Parce qu'elle est l'élément la plus puissante. Bon, j'entends encore une audition qui va les hommes qui n'ont pas arrivé. Il faut qu'ils viennent taper pour bien au pouvoir, il faut tout ça. Et le pays là est interdit pour bien l'argent. Mais le truc que il faut bien arriver à aller à la vous-même, vous êtes journaliste, il faut bien aller au chacun vient dans le débat avec ses arguments. Hein. Donc, voilà. Donc, il faut qu'on arrête. Attends, il a fait ce qu'il fait, il a te guéri. Mais, à ce cas précis, moi, je le suis. Très bien. Voilà, on vous a suivi, merci beaucoup. Sur WhatsApp, hein, il attend depuis quelques minutes là. Monsieur Foshivé, vous revenez là, bonjour. Oui, je reviens pour faire certaines précisions, monsieur Ngadjou. Allons-y rapidement. Vous avez une émission vraiment qui a une attention particulière. Il y a quelqu'un qui veut raconter certaines bêtises là tout à l'heure. Les 16 milliards, ce n'est pas pour l'Afrique centrale. Il s'agit de 16 milliards entrés au Cameroun, pas pour une association, parce qu'il parle d'État. C'est pour les 5. Vous voyez déjà qu'avec ça, la question que vous avez posée ne peut pas, à travers cet auditeur, trouver de solution. Le problème, c'est un changement. Si vous voulez, mettez le dossier de changement au niveau de l'exécutif du Cameroun, on va discuter. Mais quand vous posez une question comme celle-là, par rapport à ce que le ministre a dit et par rapport à ce qu'on vit, et que je dise que le fond est juste et que la forme n'est pas bien, les autres développent ce que j'ai dit. Non, moi je condamne la forme du ministre. Et donc, quand il dit les 16 milliards, ce n'est pas pour l'Afrique centrale, c'est les 16 milliards entrés au Cameroun. Le Cameroun est un pays. Et quand il compare 16 milliards à 50 milliards que les Cameroun boit en termes de champagne, c'est l'argent du Cameroun. Mais l'argent qui vient de l'extérieur du Cameroun à travers le budget qu'on vient de voter doit être contrôlé. Ouais, attendez, monsieur Foshivé, on a justement après la conférence de presse que le ministre Atanganji a donnée hier, il y a des organisations qui sont retrouvées, il y a eu une réunion hier avec d'autres acteurs de la société civile et qui ont trouvé mieux de rappeler quand même qu'il s'agit des subventions venues de l'extérieur. Ce n'est pas des cadeaux, ce n'est pas des dons, ce n'est pas des legs. Alors, mais c'est ce que je dis. Oui. Je dis subventions venant de l'extérieur mérite que l'État puisse savoir. Parce que nous avons un budget qu'on vient de voter, 7 200 milliards. Si vous mettez 10 milliards dessus, ça fait 7 210 milliards. Le Cameroun n'a pas mis les 10 milliards qui entrent. Vous comprenez ce que je veux dire? Parfaitement. Et donc l'argent dont il entre doit être normalement comptabilisé. C'est de ça qu'il s'agit. Alors justement, oui, mais justement, lorsqu'il parle quand même de ces 16 milliards, l'argent qui serait rentré et qui ne serait peut-être pas sous surveillance de l'État du Cameroun, et en faisant le lien avec les 52 milliards qu'on gaspille en champagne et en vin annuellement à la présidence de la République, ne comprenez-vous pas le courroux du Camerounais en même temps qui estime que certes, 16 milliards, il faut vérifier, mais il y a quand même 52 milliards qu'on ne sait pas où ça va chaque année. Monsieur Ngadjou, oui. C'est deux questions différentes. Bah, bien évidemment, j'ai fait un lien. Non, monsieur Ngadjou, si vous voulez, vous parlez maintenant de détournement et nous allons parler de ça. Là, si je dis bien, le budget du Cameroun est voté. Toute contribution qui vient de l'extérieur, non seulement doit être connue par l'Assemblée nationale, par le ministre de l'économie et le ministre des Finances, afin d'apprécier la circulation monétaire. Ce n'est pas les gens qui viennent dans votre radio pour dire certaines choses, il faut qu'ils comprennent.
Et je suis d'accord que l'école est une bonne chose. Mais laissez au moins ceux qui ont fait ça parler de ça. Parce que si l'État dépense 50 milliards pour boire le champagne, c'est que les députés viennent de condamner pour dire que l'État doit diminuer aujourd'hui plus que jamais, n'est-ce pas, tout ce qu'il y a comme avantages liés à leur fonction par rapport aux consommateurs. Les députés l'ont déjà dit. Mais maintenant, l'argent qui vient de l'extérieur, il faut qu'on connaisse. Et le ministre de l'administration territoriale et le ministre des associations, ça veut dire qu'il a le droit de connaître ce que vous avez fait avec l'argent dans ce pays. Mais la forme de ce qu'il a fait n'était pas bonne. Très bien. Il fallait d'abord écrire à ces associations pour dire que vous avez reçu de l'argent et depuis 2 ans, je n'ai pas vos comptes d'exploitation. Vous voulez mettre à ma disposition ces comptes d'exploitation et les associations qui ne donnent pas seront donc sanctionnées. D'accord. Il ne peut pas sanctionner avant de venir demander. Non. Mais quand on a posé une bonne question comme la vôtre, il faut donner des bonnes réponses. Si les Camerounais ont soif du changement, il y aura changement. Ça peut être un changement maintenu comme ça peut être un changement continuel. Il faut que les Camerounais répondent à vos questions. Vous allez faire comme les autres radios où nous ne participons plus parce que c'est devenu maintenant la radio du MRC parce qu'ils veulent à tout prix parler pour nous dire qu'il faut changement. Non. Voilà. Si vous voulez, vous mettez le sujet politique et nous allons débattre de ce problème de changement politique. Très bien. On vous a compris, M. Fauchivé. Vraiment, merci. Merci beaucoup. Nous rappelons que nous sommes une radio républicaine et nous n'avons pas... Voilà. La radio appartient à tout le monde. Il y a toutes les formations politiques du Cameroun. Chacun est libre d'appeler et d'intervenir. Sans verser dans l'injure, pas de diffamation, tout en respectant les différents avis. Quelqu'un avec nous en ligne, là? Il est avec nous? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, nous vous appelons comment? Oui, c'est Donald. Donald, nous vous écoutons, Donald, sur la sortie de M. Poulakan-Gandji. Je voulais dire un peu aux uns et les autres que le ministère, c'est un ministère transversal. C'est un ministère transversal. Transversal. Qui peut agir dans tous les différents secteurs, même dans les secteurs réservés, même dans la finance, il peut agir. C'est pour répondre à cette... Donc vous justifiez le fait que M. Poulakan-Gandji peut fourrer son nez partout, quoi. Enfin, faut comprendre. Partout. C'est juste un rappel à... Il y a quelqu'un qui a dit un état villageois. Bon, je voulais le rappeler. Donc, s'il connaît déjà ce fondement, il comprendra que M. Poulakan-Gandji est dans son rôle. Bon, maintenant, pour revenir dans le débat, je vais faire comprendre déjà que M. Poulakan-Gandji est le gendarme du territoire. En tant que gendarme, il est en même temps ministre de l'Intérieur. Je pense qu'il est secrétaire du Conseil de sécurité. La raison dit ce que ça veut dire. Il vous dit bien c'est tout. Les associations et les ONG sont régies par une certaine loi. Alors, il est tout à fait compréhensible et normal que toutes nos activités soient mises au courant. Vous vous souvenez, je ne suis pas d'accord avec M. Fauchivé lorsqu'il dit qu'il devrait l'écrire avant. Il faut dire, M. Fauchivé, le rapport date de 2021. Ça veut dire que depuis 2021, le Rétat particulièrement était censé déjà transmettre ces rapports. On est juste allé sur le rapport mais depuis qu'on vous a donc demandé, vous avez réutilisé. La raison pour laquelle il est passé à l'autre part. Je pense que c'est l'information que M. Fauchivé n'avait pas. Il veut dire quoi? Vous dites que c'est vrai que notre militant peut nous faire perdre le bon sort. Vous vous souvenez que le rôle qu'a joué les ONG dans la crise au Nozo, et beaucoup des ONG qui avaient été présentées comme des frondeurs. Alors, vous faites comment pour recevoir des subventions de l'étranger sans que les autorités compétentes n'ont pas l'information et l'utilité. Qu'est-ce que vous avez fait de cet argent? Ça peut être pour que pour acheter des armes. Du coup, il a l'obligation d'être au courant. Alors, il ne faudrait pas qu'on vienne avec des raisonnements juridiques parce que nous sommes militants des partis politiques.
Aïe, 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 la communication est trop hachée, hein, malheureusement. Et on va Evol avec nous, attendez, hein, on prend d'abord Evol parce que il attend depuis un bon moment quand même. Et je sais pas comment. Est-ce qu'Evol est avec nous? Allô Evol, bonjour. Bonjour, monsieur Gatou. Aïe, 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 on l'a perdu. Oui, aïe, 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 aïe. Malheureusement, on a perdu l'auditeur qui réagissait spontanément. Remontez sur le panel, sans problème. Remontez. Alors, Raoul avec nous justement. Raoul, bonjour. Bonjour, Michel. Nous vous écoutons, Raoul. Paul Tanganji fait le show le froid en même temps, suite à ces décisions portées sur le REDAC et autres associations au Cameroun. Conférence de presse justificative hier. Qu'est-ce que vous avez retenu? J'ai retenu, Michel, justificative. Je me serais attendu à ce qu'ils disent que voilà, les 16 milliards, telle ONG a reçu une entreprise suspecte en Europe, puisqu'il a dit qu'ils combattent le blanchiment d'argent du terrorisme international. Il aurait dit M. Gachou a reçu 1 milliard de telle entreprise qui est une entreprise suspecte que nous, on nationaliste. Raoul a reçu 2 milliards de telle personne qui est suspecte. Je ne sais pas qui a reçu le REDAC a reçu 2 milliards de tel qui est suspect. Voilà les informations que nous on a. Et dans leur rapport que nous on attend ou bien qu'on a reçu, on ne sait pas ce qu'ils ont fait avec cet argent-là. Il vient, il lance des chiffres, il dit que quand nous on regarde leur fonctionnement, ça n'atteint pas les 16 milliards. Est-ce que le tribunal on regarde comme ça là? Il n'a apporté aucune preuve de ce qu'il dit. Il a lancé un chiffre en l'air, il a lancé des affaires en l'air comme ça là, et c'est tout. Est-ce qu'il a cité une entité externe que, à l'international, est reconnue pour financer le terrorisme au point où il va dire que non, leur argent n'entre pas au Cameroun? Je ne crois pas. Est-ce qu'il a cité un financement externe? Que voilà l'argent qu'ils ont reçu en telle année, telle somme, telle personne qui est entrée dans tel compte et on n'a pas su ce qu'ils ont fait avec. Est-ce que l'argent de REDAC, on a vu qu'après avoir reçu 1 milliard, 2 semaines après, la présidente a enlevé 300 millions pour la vie d'un compte privé qui a fait comme ça, là. Voilà les traces où l'argent a disparu pour ne faire autre chose, ou bien pour aller financer la guerre au nord-ouest ou pour aller financer des bandits. Est-ce qu'il a apporté les preuves concrètes de ce qu'il a dit? Rien. Il n'a lancé que des informations en l'air. Il a que fait de la fumée. Monsieur Michel, excusez-moi, est-ce que vous avez entendu des exemples concrets d'argent entré au Cameroun venant d'une source suspecte qui a été détournée? Pas du tout. Donc, si même il a des soupçons qui portent plainte au tribunal et que le tribunal, et qu'un juge décide, un tribunal va décider de ce qui va arriver. Oui, il peut avoir des mesures administratives. On suspend, oui, je comprends, mais s'il y a des soupçons qui portent plainte et que la justice fasse son travail, il n'a pas fait. Moi, je suppose notamment que 2025 arrive, il y a des élections, le REDAC est comme une épine dans le pied du gouvernement, et pour empêcher que ces organismes-là fassent des rapports ou bien les embêtent de manière préventive, ils suspendent à l'avance pour que demain on puisse les mettre sous silence. C'est tout. Très bien. Voilà. Raoul, sinon, oui. Vous ne pouvez pas suspendre et demander qu'à voter un rapport financier en fin janvier. Ça n'a pas de sens. Même s'il avait un soupçon, est-ce qu'il a apporté une preuve de que telle entité internationale que nous, on a reçu comme information à part, je ne sais pas par quel que là, ils sont des financements suspects. Tel organisme a reçu de l'argent de telle personne que nous, on ne veut pas au Cameroun. Et en plus, Michel, si le gouvernement ne veut pas qu'un organisme suspect finance le Cameroun, quand on fait un transfert de banque à banque, on sait qui envoie, non? Absolument. Si un organisme suspect, on refuse le transfert. Il peut communiquer avec la banque, avec la COBA, que si Michel envoie 5 francs dans tel compte barré, on ne veut pas. Donc, ce qui ne veut pas nous raconter des histoires. Et en plus, M. Fauchivet, le budget d'un pays, les financements extérieurs n'entrent pas dans le budget d'un gouvernement. Sinon, pourquoi alors les financements que les gens qui sont à l'extérieur du Cameroun envoient chaque année, le gouvernement ne veut pas savoir ce que les Camerounais font avec cet argent-là, pour le mettre dans leur budget? Le financement que les Camerounais envoient de l'extérieur, les transferts étrangers, pourquoi le gouvernement ne veut pas savoir combien on va envoyer pour mettre dans le budget du Cameroun? Qui ne vient pas nous raconter des histoires en disant que le gouvernement de savoir pour mettre dans son budget. Les Camerounais, la diaspora envoie au Cameroun, est-ce que le gouvernement met ça dans son budget?
C'est bien sûr votre lecture, hein, c'est votre lecture. On va donner la parole à un dernier intervenant, juste un dernier, parce qu'il y en a vraiment qui veulent réagir. Ils sont très nombreux. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous, là, le 6, le 46-91. Allô, bonjour. Malheureusement, on l'a perdu. Hein. On n'est pas en phase, on ne se comprend pas. Merci beaucoup, Raoul, pour votre lecture ce matin. Je vais également dire merci à tous ces auditeurs qui... Aïe, 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 Paco, vraiment, 30 secondes, hein. 30 secondes, vraiment. Oui, vraiment, merci beaucoup, monsieur Gachou, pour ces 30 secondes. Je veux dire à monsieur Fauchivé de demander à ses agents de ne plus perturber l'émission avec le brouillage du réseau. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le Djambo n'est pas la CIA TV. Il n'a pas à venir vous dire quelle question vous devez poser, comment vous devez poser la question, et il ne va pas nous dire comment nous allons répondre. Monsieur Fauchivé, ça suffit. 43 ans, on vous a donné 43 ans de nos vies. Dégagez. Ça suffit. Voilà. Merci. L'émission, c'est donnant la parole au Camerounais. Chacun s'exprime comme s'il a quelque chose à dire, qu'il tenait de dire. Pas de passer son temps à vouloir dire des choses qui ne sont pas correctes. En tout cas, vraiment... Monsieur Atanga dit, monsieur Michel Gatou, les associations au Cameroun ont il y a un canevas. Tu ne peux pas recevoir l'argent sans que le Cameroun ne soit au courant. Donc tout ce que monsieur Atanga dit, je vous dis, c'est un petit bavard. Il va sceller une association. On ne sait une association comme ça. Monsieur Atanga pouvait aller en justice et dire, voilà, cette association n'a pas respecté les normes de ceci. La justice convoque le rédac et on leur dit, bon voilà, compte tenu de ce que vous faites, voici la sanction. La sanction, c'est 3 mois, on vous ferme. Voilà comment on fait. On ne se lève pas un matin comme ça, on envoie un souffle-fer qui a bu du mauvais vin, qui a bu comment ils appellent le mauvais vin là. Il envoie les gens pour venir fermer. Moi, je vais lancer un appel solennel à tous les Camerounais. Pour finir. Maman Alice comme va enlever cette série-là. Si elle ne le fait pas, nous, on va le faire. Et nous demandons à tous les policiers qui viennent défiler là-devant de faire très attention. Nous sommes à l'ère du digital. Nous allons filmer tous les policiers qu'on envoie là-bas au casse-route. Leurs enfants n'ont pas à manger, leurs femmes n'ont pas à manger. Ceux qui ont leurs enfants à Genève, en Europe, on les envoie pour venir fermer une association qui défend le droit des Camerounais. Donc je dis à ces policiers, allez dire au préfet de venir lui-même faire la garde. Tous ceux qui passent devant là, ils seront filmés. Et nous, si maman Alice comme ne coupe pas ce truc-là, nous, on va le couper. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Paco. On va dire qu'on a quand même plus de 30 secondes, hein, vraiment. Madame, messieurs, on va vous dire merci. Vous êtes très nombreux chaque jour à nous écouter sur cette antenne de Djambo FM avec l'émission Laissons parler les gens. C'est pas terminé parce qu'à 11h, soyez aux côtés des femmes libérées. Elles sont là également et les sujets sont d'autant plus intéressants, vous les écouterez. Et à 12h30, soyez pas loin du journal qui sera restitué par Sandrine Doumbé et Esther Ngondi. Voilà, madame, monsieur. Je suis Michel Gachou, j'espère vous retrouver demain avec le même plaisir. Mais surtout vous rappeler que si vous ne faites pas la politique va vous faire. Et au pire des cas, la politique va vous